Connaissez-vous l'artiste visuel Luc Sauvé? Venez, je vous invite à faire une incursion dans son univers en visitant l'exposition Nous. C'est à partir des photos de son père que Luc peint certains tableaux du premier thème de l'exposition, la famille. C'est aussi à ce moment qu'il réalise ses premières mises en scène picturales, c'est-à-dire d'assembler et de peindre différents personnages provenant de diverses photos sur une même toile. Luc est fasciné par le passé et le présent qui cohabitent simultanément dans l'espace urbain. La série de tableaux Anachronicité démontre bien son intérêt pour l'histoire de l'art et les artefacts de notre monde contemporain. Les années 2000 reflètent le passage de l'analogique au numérique en photographie et en vidéo. L'ordinateur lui permettra d'enseigner la retouche photo et le montage cinématographique. C'est suite à ces expérimentations qu'il entame la série de tableaux Les Toits Verts et qu'il exprime son intérêt pour l'environnement. En effet, ces toits en tuiles d'argile d'Europe sont non seulement esthétiques, mais aussi écologiques. L'humain au cœur des changements climatiques est le thème de tes plus récents tableaux. Oui. D'où vient cet élan de création? Comme tout le monde, j'ai toujours été préoccupé par l'environnement. Et cette préoccupation-là est devenue vraiment importante et inspirante au moment où j'ai vu que lors d'une conférence de l'ONU, une jeune Suédoise militante environnementaliste, Greta Thunberg, Oui. a affronté les grands dirigeants de ce monde pour affirmer qu'il fallait poser des gestes concrets face à cette crise humanitaire. Hein, c'est pas juste une question d'environnement, c'est pour la survie de l'humanité qu'elle milite. Et ça m'a beaucoup touché. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de faire une série de tableaux sur ce sujet-là. Ouais. Sans que ce soit nécessairement moraliste ou alarmiste, mais pour que ce soit quelque chose qui soit poétique, ou enfin essayer de toucher les gens. Je sais que l'art engagé n'est pas nécessairement un art très populaire, mais je me suis donné ça comme défi quand même, d'essayer de m'exprimer avec un sujet aussi d'actualité. Important aussi, oui. Que représente pour toi ce tableau intitulé Au bout du monde? Le tableau est composé de différentes photographies assemblées. La première photographie, c'est 3 chaises qu'on avait photographiées à l'île du Prince-Édouard. Le paysage derrière, c'est un paysage provenant d'une photographie au parc Yellowstone. Et toi, qui es ici, c'est une photographie que nous avions prise au lac Champlain aux États-Unis. Oui, le précis. Ouais. Alors, les 3 chaises représentent l'humanité. L'humanité qui est ici comme un spectateur de la catastrophe écologique. Mais c'est malheureusement un spectateur immobile. Alors que toi, sur le bord du gouffre, c'est un peu l'humanité aussi, mais face à ses excès. D'où le bout du monde. D'où le bout du monde, c'est ça. Le bout du monde où là, il faut se retourner
et revenir en arrière peut-être dans notre consommation, dans nos excès. Faire des actions, Oui. être Oui. actif. Oui, parce que comme disait Greta Thunberg, c'est dans l'action qu'on voit l'espoir. C'est vrai. Il y a moins d'inquiétude, il y a moins d'angoisse quand on agit C'est vrai. que quand on est seulement spectateur. Le tableau « J'ai planté un arbre » démontre une vision plus optimiste de la situation. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un rapprochement entre la nature et l'humain? Tout à fait, c'est ça. Il y a l'anneau de pain ici qui symbolise une bague, un anneau qui symbolise aussi le mariage, l'engagement, de réparer les dégâts du passé. Il y a aussi l'enfant et sa mère ou un adulte qui plante un petit arbre en dessous de l'arbre adulte ici. C'est la communication intergénérationnelle aussi, d'avoir des valeurs, de transmettre des valeurs environnementales. Ah oui, tout à fait. Tu m'as déjà parlé de la complexité du tableau dont le titre est « Homme ». Peux-tu me parler du processus de création? Oui. En fait, il y a des tableaux qui sont plus simples que d'autres. Les deux plus grands tableaux de l'exposition sont les plus complexes. En fait, ce qui arrive, c'est que le montage photo a été fait à partir de time-lapse. Le time-lapse, c'est prendre ton appareil photo, le mettre sur un trépied à un coin de rue et de photographier, de demander à l'appareil photo de faire des réglages pour qu'il prenne une photo à toutes les 15 secondes. Oui, donc ça va très vite. Donc c'est ça, il y a beaucoup de photos pendant 30 minutes qui se prennent. Et ces photos-là, ensuite, sont assemblées à l'ordinateur. Alors je vais chercher un personnage, un cycliste, une voiture, et tout ce qui est ici n'apparaissait pas en fait, et n'était pas en fait en même temps sur la photo. Bon, et la coloration de la photo est inspirée au mois de janvier. L'Australie vivait depuis plusieurs mois déjà une catastrophe écologique. Une question. Oui. Mais pourquoi ne pas faire imprimer simplement le tableau sur la toile par un imprimeur? Tu gagnerais beaucoup de temps. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, dans mon processus de création, j'aime bien tout contrôler. Et quand les photos sont prises, je les découpe numériquement à l'ordinateur. Je les imprime, je les colle sur la toile et ensuite je retouche à l'acrylique. Mais de l'acrylique très dilué, un peu comme de l'aquarelle. Et je donne les colorations, j'ajuste toutes les colorations à ce moment-là. Donc, tu veux faire tout toi-même? Oui, c'est ça, exactement. Même si c'est plus complexe à faire que de simplement envoyer un fichier numérique chez un imprimeur, j'aime bien le côté artisanal quand même. C'est de faire tout moi-même, même si c'est plus complexe. Vous avez aimé ce que vous avez vu et entendu? Venez voir l'exposition Nous qui se poursuit jusqu'au 2 août à la Petite Place des Arts à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie. Pour une expérience complète, apportez votre téléphone, vos écouteurs, votre masque pour profiter enfin du déconfinement de la culture.